Nous rendrons. Que Dieu soit béni. Mon frère, que Dieu te bénisse et bénisse toute la chorale. À tous, l'église du Seigneur, soyez bénis. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Soyez bénis. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Ce sont des moments importants. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous tous. Ça fait longtemps que nous avons laissé notre pensée qui est en train de nous bénir pendant longtemps. Le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Nous avons
avons parlé de beaucoup de choses là. Et nous devons aimer les Seigneurs de tous nos cœurs, de toute notre âme, notre pensée et de toute notre force. Mais aussi, nous devons aimer nos prochains. Aime ton prochain comme soi-même. Aime ton prochain comme soi-même. Comment pouvons aimer les dieux que nous ne voyons pas? Nous prétendons aimer. Nous prétendons aimer Dieu que nous ne voyons pas. Et nous haïssons les frères et sœurs qui sont autour de nous. Nous voulons parler d'une pensée importante qui est dans ce sous-thème. Aime ton prochain comme soi-même. Une relation établie par la foi. C'est un point, il peut nous prendre 2 ou 3 séances. Une relation établie par la foi. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Est-ce que vous êtes là? Vous avez trouvé Matthieu chapitre 12. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Je veux que nous puissions lire avec vous tous. Maintenant, va au verset 42. Nous commençons par le verset 40. La Bible nous dit ceci, jusqu'au verset 50. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les délits arrivent, cherchant du repos, et il s'en trouve point. Alors il dit, je tournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arriva, il la trouva vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison. S'il établissent que la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient en dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Et il cherche à te parler. Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il lui dit, voici ma mère et mes frères. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Seigneur, merci. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Faut-il s'éloigner de la famille biologique? Non.
Faut-il être loin de la famille biologique? Non. Faut-il abandonner la famille biologique? Non. Et la famille biologique et la famille spirituelle sont sans valeur s'ils ne font pas la volonté du Seigneur. Pour toi, ton frère et ta sœur, ta mère, c'est celui qui fait la volonté de ton Père. C'est lui qui est avec toi, c'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui te comprend, c'est lui qui mange avec toi. Enseigne-nous ce matin. Parle à ton Père. Je suis un homme sans valeur que tu as valorisé au travers de sa parole. Moi, avec une onction d'huile, avec une particularité de grâce, et donne la licité à ton Père d'écouter ce message. Fais-nous vivre ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. C'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est important de la mettre en pratique. Ne t'arrête pas seulement à écouter, sans mettre en pratique. Notre sous-thème de ce matin, ce dimanche, une relation établie par la foi. Ainsi, on pourrait tenter de définir bibliquement l'amour fraternel comme étant l'attitude de plaire, 1, de bonté, 2, de patience, 3, d'humilité, 4, de justice. Donc nous pouvons définir l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs en Christ, comme l'amour comme étant l'attitude de pleine bonté, de patience, d'humilité et de justice que nous avons au bénéfice de nos frères et nos sœurs dans la foi. On ne peut pas parler de l'amour, bien entendu, de l'amour entre frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, sans qu'il ait eu la bonté, sans qu'il ait la patience, sans qu'il ait l'humilité, sans qu'il ait la justice. L'amour dans le monde est différent. L'amour dans le monde, il n'y a pas la bonté. Quand quelqu'un te donne, il s'attend à quelque chose. Il n'y a pas la patience. Le jour où tu feras le contraire, tu n'es plus son ami. Il n'y a pas l'humilité, car c'est le plus fort qui domine. Il n'y a pas la justice. Car la justice, c'est pour le poignet d'or. Les faibles. Semble-t-il, on ne pratique pas la justice pour les grands. La justice, c'est pour les petits. De Caïn et Abel, Genèse 4, jusqu'à la parole du Fils prodigue, Luc 15, la Bible est le grand livre de fraternité. Je reprends. De Caïn et Abel, Genèse 4, jusqu'à la parole du Fils prodigue, Luc 15. La Bible est le grand livre de fraternité. Nous vivons comme des frères. Nous vivons comme des sœurs. Amen. Amen. Si certains récits apparaissent édifiants, comme Moïse et Aaron, dans les livres d'Exode, et David et Jonathan,
dans les premiers livres de Samuel. La plupart mettent en scène le frère et sœur divisés. Des fratries déchirées par la convoitise. Vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, avant que nous soyons loin. Il convient que je vous explique des choses calmement. Ici, vous allez comprendre que de Caïn et Abel, on parlera de Caïn et Abel, jusqu'à la parabole du fils prodigue dans Luc 15, la Bible nous donne les enseignements approfondis sur la fraternité, sur l'amour qui règne entre frères et sœurs, entre sœurs et frères, sur l'amitié qui devait régner entre les enfants de Dieu. Beaucoup de leçons. Avec Caïn, il y a beaucoup de leçons à tirer. Avec le fils prodigue, beaucoup de leçons. Au milieu là, il y a plusieurs leçons à tirer. Mais nous avons aussi des récits qui paraissent différents. Comme dans l'Exode. Là, nous avons Moïse et Aaron, qui étaient les frères, mais qui ont vécu une vie de complémentarité, une vie d'édification, où les gens se complétaient. Aaron ne pouvait pas envier Moïse. Moïse non plus ne pouvait envier Aaron, car chacun avait un don et talent particulier que Dieu lui a donné. Chacun s'élimine de ce que Dieu lui a donné. Chacun se contente de ce que Dieu lui a donné. C'est différent. Nous la verrons. Amen. Amen. Il y a aussi David et Jonathan. Ça c'est formidable. Dans le premier livre de Samuel, nous l'avons déjà expliqué ici. Nous voyons que David et Jonathan, c'était des frères formidables, soudés. De telle sorte que Jonathan pouvait défendre valablement David. Jonathan pouvait se dépouiller en donnant la chatinite et l'épée à David. David est un berger. Jonathan le prend la même stratégie de le reste. Il n'y a que les frères et sœurs qui sont en Christ, qui savent leurs limites, qui pouvaient vivre ainsi. Et c'est ce que vraiment. Il y a aussi le frère et sœurs divisés, des fratries déchirées par la convoitise, occasionnant des viols, des maîtres comme Caïn, qui tue son frère Abel, dans Genèse 4. Abraham et l'autre se séparent. Jacob convoitant le droit de naissance d'Ésaü. Genèse 25. Et Joseph vendit par ses propres frères. Ça vous dit quelque chose? Donc la Bible nous enseigne les frères et sœurs qui ont vécu une vie formidable. Ils se complètent, ils s'aiment. L'entraide est au milieu. La même Bible nous enseigne de frères et sœurs dont l'amitié était déchirée. Les fratries déchirées. Des meurtres et des viols. Et les gens qui ont vendu leurs frères par jalousie, à cause de l'argent, à cause de ces dons qu'il avait, on voulait se débarrasser de leurs frères. Ils sont
dans la vie. Tout ça se trouve au milieu de nous, au milieu des assemblées de Dieu. Amen. Si vous entendez un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu a été empoisonné, on se demande, ce poison-là est venu d'où? Et qui ont fait ça? Et ce sont les enfants de Dieu ou des païens qui sont à l'église. Quand vous entendez la jalousie qui règne au milieu des enfants de Dieu, à un certain moment, on se pose la question, est-ce que ce sont des enfants de Dieu ou des païens? Quand vous entendez la haine, la méchanceté à outrance qui règne au milieu des enfants de Dieu, à un certain moment, on se pose la question, est-ce que ce sont des chrétiens ou des païens dans l'église? L'église, nous sommes appelés à vivre une fraternité. Votre prochain, votre frère, quand la Bible dit aime ton prochain comme soi-même, c'est une unité de mesure. En réalité, le monde doit vous copier l'amour auprès des enfants de Dieu. Maintenant, ce sont les enfants de Dieu qui copient l'amour auprès des païens. Quand un enfant de Dieu manque, c'est un sujet de critique, sujet d'humiliation. Quand un enfant de Dieu tombe, c'est tout le monde qui en parle, même les chrétiens, capables de balancer ce message-là. Quand un enfant de Dieu vient vous demander l'aide, vous l'aidez, demain c'est toute la ville qui en saura. Où est l'amour? Où est l'amour, frères et sœurs? Sommes-nous encore païens ou enfants de Dieu? Où sont les chrétiens qui doivent accompagner leurs frères à réussir? Où sont les chrétiens qui doivent accompagner leurs sœurs à réussir? Aujourd'hui, quand une sœur monte, c'est la jalousie. Au lieu que ce soit une joie pour tous. Pourquoi se marier à l'Axarani? Comment tu vois cette sœur-là? Vraiment, j'ai des pensées. Ah! C'est vrai, non. On l'a aidé. On l'a aidé vraiment, non. Allez, mon mobile. Un enfant de Dieu qui est en train de détruire une relation qui veut se consolider. Aujourd'hui, demandez un témoignage auprès d'un enfant de Dieu. Mais c'est pour vous détruire. Vous n'en aurez pas dans d'autres religions. Ça n'existe pas. Un adepte ne peut pas détruire son confrère ou son frère adepte. Il y a des chrétiens qui se détruisent. Amen. Vous n'entendrez jamais un occultiste. À quel temps on dit occultiste? Il n'y a que des chrétiens qui tombent à la table. Vous n'apprendrez pas ça. Ça n'existe pas. Il s'appelle de frères. Mais il n'y a que des chrétiens, qui se permettent de détruire sa sœur, de détruire son frère. Amen. L'amour n'existe pas. La Bible nous montre l'humanité réelle et enseigne que la fraternité n'est pas une donnée naturelle, mais c'est construit. La fraternité s'est construite. Ce n'est pas naturel. Donnée naturelle. Donc, on a dit, Salabiso, ma frère, Salabiso, Bananzam, tout ce que Bolingo, et ça non naturel. Non. Cet amour-là doit se construire petit à petit.
doit se consolider petit à petit, jusqu'à la fin. Quand votre sœur est malade, ça doit être tout enfant de Dieu qui doit être malade, qui doit se mobiliser pour prier, pour chercher la solution. Quand votre frère, les choses ne marchent pas, c'est tout enfant de Dieu qui doit prier, qui doit chercher la solution pour tout le monde. Et non clouer. Et non clouer. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te fera. Détrompe-toi. Détruis les gens. Toi aussi, tu seras détruit. Critiquer, tu seras critiqué. Vous n'entendrez jamais une secte détruire une autre secte. Il n'y a que les chrétiens, le christianisme qui détruit l'autre christianisme. Vous avez déjà entendu une secte détruire une autre secte? Non, il se soutient. Je vous informe. Je vous informe que les mosquées se multiplient. Allez dans le village. Vous verrez des mosquées partout. Maintenant, un autre chrétien vient, met l'église de l'autre côté. Allez, on combat le mission. Et c'est pas toujours surtout Bazawa, il y a des bananes. On n'en parle pas. Ils sont en train de détruire les stratégies. Parce que c'est pas plus de dire, parce que c'est pas gêne et payé. Et pour le moment, on les a gratuits. Et vous les savez, l'école primaire c'est gratuit. Ils ne payent pas. Mais nous chrétiens, c'est ça l'école. Parce que les chrétiens, on dirait, l'école est l'église, c'est ça la grande église. Mais vous verrez comment on les chasser. Même les chrétiens qui ont continué, on chasse les enfants sans procédure. Tout le monde ménage. On construit quoi? L'école. Pas une autre il y a beaucoup de travailler. Ce que parents ont aussi retard. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont monté. Où est l'amour? Où est l'amour? Les chrétiens cotisent l'argent, les besoins. Ne cotisent l'argent, ne cotisent pas l'argent pour aider le frère. Rare. Est-ce que vous avez une entreprise avec les chrétiens? Vous avez une banque avec les chrétiens? Papa, c'est pour les païens. Les entreprises, c'est pour les païens. Quand est-ce que les deux chrétiens, trois chrétiens vont être ensemble pour créer une entreprise? Dès que vous mettez, vous n'avez pas de papa, après 2 jours, 3 jours, vous allez se dire pourquoi? Oh non, il y a un jour pour les gamins. Oh non, oh on a Zoyiba. Oh non, oh il y a sans amour. Vous priez sans amour. Mon terme m'a paix. Tu ne feras rien avant le côté. Tant que ton cœur n'est pas encore lavé, Jésus ne dira rien. On est là mis sur le binière, on ne va rien. Si tu veux que Dieu parle à ton sujet, commence par laver ton cœur. Commence par nettoyer ton cœur. Commence à pardonner le voisin. Commence à mettre les choses autour de toi. Même un païen, on l'aime. Mais on ne vit pas ça. N'est-ce pas ça? Aimer, il faut aimer. Prier, c'est tout. Si ton ennemi a fait, on fait quoi? On lui donne à manger. Est-ce que je vis avec toi? Non. Nous sommes obligés d'être en bon terme avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble avec tout le monde. On s'est salé. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous l'avez bien, vous l'avez bien. Fini. Maintenant, vous n'avez pas tombé dans mon les athées. Et je finis avec toi. N'est-ce pas ça? Ok. Mais il y a quelque chose qui Kanda, chrétien, moi le dame, à l'observer, après,
construire l'amour au milieu des païens, au milieu des frères. Vivre en frère est possible, mais en termes d'un chemin exigeant, où nous devons dépasser notre propre violence, notre propre haine, notre propre ego. Vivre au milieu de frères demande beaucoup d'exigences. Est-ce que vous êtes avec moi? Demande beaucoup d'exigences. Hier, je parlais avec le ministère. Nous pouvons l'ignorer, mais les gens ont la chose, c'est l'ignorer. Et c'est ça facile. Donc il va me dire si c'est facile. Ça c'est facile à payer. Nous devons ligoter. Et puis Dieu te demande de l'aimer. Et c'est facile de l'aimer. Mais nous sommes obligés d'aimer. Quelqu'un qui parle mal de toi et Dieu te demande de l'aimer. Quelqu'un qui en haine contre toi et Dieu t'impose. L'amour nous impose d'aimer même nos ennemis. L'amour nous impose d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux. Comment tu peux construire une relation établie par la foi sans amour? Comment on peut établir une relation basée par la foi sans amour? Impossible. L'amour précède. Il y a des exigences. Ça va vous coûter d'aimer celui qui vous parle mal de vous. Ça nous coûte de donner celui qui a toujours parlé mal de toi. Ça coûte, mais on le fait par Dieu. Les enfants de Jésus, vous êtes avec moi. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par plaisir. Nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça nous coûte. Il y a des choses qu'on fait parfois avec des larmes. Quelqu'un qui n'a jamais acquis, qui a rendu des meilleurs services. Mais bien reconnaître ce que tu as fait. Tu as fait le mal de toi. Tu as des douleurs au cœur pour l'aider encore. Il est dans les besoins de je vais aider. Je n'aide pas parce que j'en ai beaucoup. Ou je suis faible, non. J'aide parce que l'amour m'oblige de le faire. L'amour m'oblige de le faire. La Bible dit celui qui sait faire de bien continue à faire du bien. Ça fait mal. Très mal. Quelqu'un parfois qui vous manque de respect. Mais tu es dans l'obligation de faire du bien. Quelqu'un qui vous a détruit pendant longtemps. Mais tu es dans l'obligation de lui faire du bien. Je vais quelque part. Je reçois une sœur. Médecin. J'étais en consultation. J'ai consulté une fille qui a une grossesse de 4 mois. Après poser beaucoup de questions, je trouve que la grossesse est plus normale. J'ai arrêté de me consulter. Je n'y rentre. Et notre rendez-vous après. Parce que je ne saurais pas le faire. Non. J'ai dit, tu as étudié pour ça. Oublie ça, tu es enfant de Dieu. Comment c'est facile à faire? Vous voyez que c'est facile à faire. Il a la grossesse de qui? De ton mari. Tu es maître. Il faut le soigner. Il faut l'amener le témoin dans la boîte. Mais il est ton matin. Il est
dois le faire. Tu es médecin, tu es étudié. 1, 2. Tu es enfant de Dieu qui doit le faire. Oublie le reste. Donc le problème avec ton mari. Mais ça, tu dois le faire. Et c'est ce que moi, je lui dirai, va. Fais d'abord, et puis va régler avec ton mari à la maison. Oui. Je ne dirais pas le contraire. Et c'est facile à faire. Ah! Bah, vous faites des solos. Il est comme là, au vivre la notion. Il est rentré avec l'âme. L'obligation de le faire. Pourquoi? C'est sa sœur. Cette âme-là coûte cher. Cet enfant qui est dans le ventre, vous savez que c'est la vie. Mais toi, à cause de l'amour qui va s'arrêter sur la terre, qui veut détruire la vie d'une personne, à cause de l'amour qui va s'arrêter sur la terre. Non, frères et sœurs. Nous avons été privilégiés du ciel. C'est là que nous passerons notre éternité. Nous ne pouvons pas une relation établie par la foi, telle que nous sommes là. Des relations qui nous unissent établies par la foi. Notre relation, c'est plus fort que la relation avec des saints. Est-ce que vous le savez? Il y a des chrétiens qui ne savent pas que la relation en Christ est plus forte que les relations dans les saints. La Bible dit, si ton frère a besoin de quelque chose, entre ton frère dans les saints et ton frère dans les seigneurs, la Bible nous dit, les deux si c'est présent, on donne priorité au frère dans les seigneurs. Bon, vous ne connaissez pas ce passage? Il y a quelqu'un qui me dit, on a là. On a dit qu'elle a mon chopo, même dans les seigneurs, le chopo dans Jésus. Prenez le cœur de chopo. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Ils ne savent pas respecter le principe du ciel. Frère, si tu négliges ton frère dans le Seigneur et que tu es dans les besoins et tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu te bloques. Vous ne savez pas qu'il y a certaines bénédictions que nous avons sur le travers des autres. Dieu te bénit pour que les autres bénéficient. Si toi, le robinet, tu bloques tout. Si l'idée de faire une source de bénédiction pour les autres, soit une source, soit ouvert, maïe le cas, soit maïe le cas, même si c'est Goya, soit maïe le cas, des moussous de Goya, vous appelez, maïe le cas, des moussous de Goya. La finalité c'est quoi? Comme illisible. Or, nous sommes appelés à être le fleuve. Attention. La plupart, nous tous, nous sommes des Makongo. Mais nous devons être des Makongo remplis du Saint-Esprit, délivrés. Non les Makongo qui cocotent. Nous devons demander à Dieu chaque jour de nous délivrer. Nous avons toujours, bon les choses, bon les bâtiments, tout ça, même nous, même pas le. Ah non, c'est quoi ça? Aujourd'hui, le gouvernement ne soit pas bien l'argent. C'est quoi ça? Ton frère vient, non, vraiment, tout ça. Mais à la mine, ça c'est diabolique. Nous devons prier, nous le Congo. Vous savez, la plupart des gens qui n'ont pas la libéralité, ils ont besoin de Congo. Et vous les savez? Donc la libéralité, tout dans le côté. C'est pas grave, non. Ils sont libéraux. Avec les frères de l'Équateur, ils sont libéraux. Nous sommes au Congo. Flamand. Il est capable de mailler Toga, comme on doit les gars. Mailler Toga. Mailler Toga, comme si on le solution. Il peut mailler Toga. L'autre, Matin, Marambarate. Mailler Toga, qui voit.
toke. Kenda pe akelete. Azawana. O balolando. Kape balotoka. Oyana mbala ote. Oyana mfufute. Loso te. Makemba te. Siboni. La kosobola, oba ne sosobola. Como se não vai olhar les autres mots. Toke. Il y a pas de quelqu'un. Azakawane. Avec le solo mabé, avec le solo mabé. Novelas abimi. Politique azongi. Ba kota boy. Ba faire. Aba boy. Azawana. Lamba. Aliakende. Otili libre. Amen. Alors, il y avait un papa qui est allé rendre visite à son ami. Alors, il a dit, va, madame, je vais te servir. La première fois, madame, c'est là, il y a mon bilot, il y a mon armoire. Madame, je sais la geste. Avant, il y a des pour madame comprendre rien. Ah, ça ne vaut rien. Madame, est-ce que vous avez dit que vous avez une balance? Moi, je dis que vous avez une armoire. Je suis le bec. Et pour les souvenirs. Je vais dire, par le tir à servir. Donc, il fallait utiliser une méthode. Pour que l'eau soit dans l'armoire pour servir. Non, ça ne sert à rien. Ce sont les choses que nous mangeons. Quand nous partons derrière, comment vous vivez? À manger. Ou bien 1000 francs, on peut se le monde. Maquetable. Bon, on l'a voté. Change. Amen. Amen. On a pris 1000 francs. Mais ça y est. On peut c'est quoi ça la mine? Mais ça. Et c'est les enfants qui vous êtes là. Amen. Nous, nous va comme des chrétiens, nous devons changer. Donc, quand il y a l'identité à karaté, vous voyez que vous pouvez karaté. Non, nous combattons Kabaka. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très bien. Nous combattons Kabaka, on va Kabaka, on va faire les économies. Donc, comment se fait? Quand il a l'autorité, ou il a le pouvoir, il va travailler la caille à tombe. À la boule. Toi, quel est ton problème? Ordonnance. Toi, quel est ton problème? Toi, quel est ton problème? Nous sommes de fierté à ce moment. Il y a un jusque-là, mais tu m'as fait un banconia. Au Canada, il fait le banconia. Kaba, bon, on m'a fait coller, nous avons fait son bon papier. Comment tu peux laisser ton frère? Il y a des gens qui cherchent la nourriture. Il y a des choses que moi, j'aime pas. On se met la même voie séparée à la mise à la. Toi, le même matin, tu cherches la nourriture. Comment ça? Et c'était enfant, il est comment? La nourriture que Dieu te donne, c'est pour garder et demain jeter. À côté de toi, il n'y a personne qui a besoin de manger. À côté de toi. Papa, c'est pour le coup, les athées, au repos là. Il y a le voisin là-bas qui m'a à manger. Il y a un bon poisson. Courez côté de 3 jours. Il y a un bon. Pour le cabaret. Or, ce qu'on a bien mot, et qu'il parle, nous avons un programme pour les zombies. Poisson aussi. Nous avons un bon. Non, pas, personne ne sort. On y est pour là. Dans le poli. Antoinette. Et quand on a arrivé, il y a un son, tant que les acteurs bien, on dit Kabaka pour l'année. Kabaka! Est-ce que tu peux dire ton frère Kabaka? Très bien. Kabaka. Il y a encore un Kabaka. Zaba. Zimna. Zaba Zinga. Zaba Zinga. Il n'y a pas pour rien là-bas. Il n'y a pas pour rien. Vous avez beaucoup de gens tout ça, les gens ne savent pas savoir faire dit aux gens. Il y a une grande bénédiction, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une grande bénédiction quand on tend la main. N'acceptez pas le bon honneur de la grâce pour lui. Fais ça la paix. Tu peux recevoir, tu peux le donner aussi. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et la main qui ne donne pas, sèche.
ce n'est pas la malédiction. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Tu peux chasser les démons, il n'y a pas les démons. Parce que tu ne respectes pas le principe. Quand tu donnes quelque chose à ton frère, quand il part, il fait quoi? Il t'est béni. Et il prie pour toi. Les ciels s'ouvrent. Mais quand tu bloques, et puis celui qui est à côté de toi, tu sais il est qui? Demain il sera qui? La bénédiction dépend de celui qui est à côté de toi. Ta bénédiction. Les gens faut aller pas mourir de zéro. Dieu ne descendra pas au ciel à qui dans la mort. Non, jamais. Mais là, on a dit non, on a qu'à. Yaka. Jamais, non, mais on a pas de si ma femme est dossier, non, mais ah, mais nous n'avons jamais quelqu'un qui est là, qui va te conduire. À Dieu. Dieu passe par lui. Il y a déjà pour ça une année de Bakary Moutoute. Oh, une année. À qui on peut s'attendre Moutoute l'autre? Une année. Comment tu peux faire ça? Une année. On peut s'attendre dans l'année. Attends, il faut que tu pas. Les gens aiment privilégier les familles du sang. Il s'agit aussi d'une famille dans la foi qui doivent bénéficier nos biens. Je n'écris pas la famille dans la foi, dans les sangs. Quand on donne à un membre de la famille dans la foi, il faut penser aussi, il y a un membre de la famille aussi dans la foi, dans les sangs et dans la foi. Ne donne pas priorité. La famille, mais ça va pas, vous pouvez faire ça, vous pouvez regretter, mais vous pouvez faire la famille. Pourquoi là, nous ne pouvons pas après nous sommes sous pour faire sous. Pourquoi? On pèse, on me pèse ça. Nous collons pour faire pas pour le bord, mais là-bas, il y a un bisou. Mais ces jours-là, peut-être éloignés dans la foi. Avec ça, mais là, maître vraiment, dans la foi, ça, on paye nos frais, et l'homme a été plaidé. Famille dans les sangs. Nous avons souligné, allez, ça y est. Moi, je suis malade. Mais moi, je suis allé, ça y est, allez, malade. Allez, ça y est, beaucoup là. Bien attention, quand tu tends la main, un membre de la famille dans les sangs. Tu as aussi la mère, un membre de la famille dans la foi. Il faut qu'il ait l'équilibre. Cherchez de tout le monde. Amen. On doit les ficher. Comment vivre en frère selon ces récits? D'après ces récits, mettre en valeur l'importance de la considération et de la parole. Vous considérez votre frère et la parole que vous entendez. Cette parole vous donne le droit d'agir. Le premier est celui d'un échec pour Caïn et Abel. Regardez-moi, arrêtons-nous un peu ici. En Genèse 4, 8, 9. C'est une gêne qui le frustre dans son désir de toute puissance malgré l'invitation de Dieu. Mais Caïn refuse de regarder son frère. C'est mon frère. Je ne peux pas faire ça, c'est mon frère. Non. Lisons d'abord Genèse. Bien aimé. Il a dit ça, mais il faut que ce soit dans le frère. Alors, les Colossiens, comme me pose de nous. Toquez ton bambé. N'a-t-il pas de lui, ton biso mi bala. N'a-t-il pas de lui, créer ça. Si on promène les essais, Genèse chapitre 4. Ah, c'est bien. Et pitié de nous. Verset 4, commençons par le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme
ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Quelle douleur. Il y a des passages bibliques, ça tombe là. Quand vous lisez ça, c'est comme ça l'histoire se produire dans l'immédiat. Bien-aimé, vous avez bien mis barré. Vous allez après, vous allez après. B. Vous pouvez souffrir dans ça. Au frère, chaque mot de l'eau connaît quoi ça. Ça la vie là. Nous pour ma maman. Nous pour ma maman. Nous c'est la vie là. Non, son propre c'est ça béni. Vous pouvez se le pour ça. Tu peux c'est pas ça. Nous avons le rôle à une qui l'a agréé. Yo so yesu la maman nyo so la maman bala de l'éviter. Dieu n'a pas créé. La haine est venue. Attention à la haine, attention à la jalousie. Même à la maison, il faut suivre les enfants. Quand vous voyez un enfant qui a tendance de voir ce qu'on donne à l'autre, il faut commencer à le blâmer. Vous savez, les choses commencent par là. Et c'est les parents qui vont entendre. Commence à le blâmer. Comment on a donné tous, on a mis des assiettes. Toi, tu regardes toujours l'assiette de l'autre. Non. Et ça, c'est mal ça bien. Commence à blâmer. Même à l'église, même au service, il faut faire attention à quelqu'un qui se compare souvent à vous. Quel part? Est-ce que vous m'entendez? Quand quelqu'un se compare souvent à vous, il faut faire attention. Il fait référence toujours à vous, il faut faire attention. C'est une sémence de jalousie. Il y en a ça l'année qui est. Il y en a comme année qui est vraiment. Il y a mon ça va. Ça l'année est vraiment. Il y a vraiment pour tout. Une mauvaise sémence. Dieu a donné à tout le monde selon ses capacités. Dieu a donné à tout le monde selon ses capacités. Je ne peux pas faire au-delà des capacités que Dieu m'a données. La haine et la jalousie, c'est un élément capable de détruire une relation, même un groupe. Dans un groupe, quand vous détectez quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, ou qui a la haine, il faut l'écarter. C'est très dangereux. Il est capable de faire n'importe quoi pour que vous n'existiez pas. Un jour, j'ai posé une question à un pasteur qui nous parlait qu'il a été empoisonné. J'ai demandé à ce pasteur, maintenant, celui qui t'a empoisonné là, pour qu'il devienne qui? Parce que jamais à côté il y a des kilos. Jamais on peut me placer des kilos. Vous savez, l'église, nous, dans la KDC, si moi je ne suis pas là, si je n'ai pas désigné celui qui va me remplacer, c'est la communauté qui viendra organiser les choses ici. Soit qu'on va recourir à l'église mère envoie un pasteur. Ou bien on voit l'église là où vous étiez, les serviteurs qui étaient formés, on choisit un. Mais là, on se retrouve là. Pour remplacer un, c'est ce qu'on notait au point de vue. À propos de notre tour. On va recourir là-bas, on va mettre besoin pour se faire pasteur. Mais là, on finit. Et puis, jamais on va nous foutre de Minerval de lundi. Ne tiens quoi. Donc, il vient seulement pour mourir la vie de quelqu'un. Je dis, mais cet homme-là qui a fait ça, pour quel but? Il faut faire attention. J'attire l'attention des enfants de Dieu. Il faut faire attention de mon toit, il n'a pas mon toit. Mais il n'y a rien qu'à ça, il n'y a rien qu'à faire. Ça, c'est la sorcellerie. Non, mais je ne sais pas. Il n'y a rien qu'à faire.
Comment on se prend le mouton à ça le côté, on voit le côté, mandaté, limité, on dit qu'à tu vois, toutes les choses commencent. Les choses commencent par là. Même au milieu des enfants de Dieu, même dans nos familles, vous trouverez des gens qui nous envient sans rien. Sans cause, vous tournez dans la ligne. Vous trouvez dans la réalité. Soit vous nous avez dit, vous tournez dans la ligne. Rien. Soit vous nous est-ce que vous comprenez? La plupart des jaloux, ce sont les sorciers. Vous savez, c'est le signe de la sorcellerie. Jalousie, la haine. Et ça, c'est moi, c'est sorcellerie. Quand quelqu'un a un cœur dur, ne pardonne pas facilement. Sauf que la début de vous allez découvrir que c'est sorcier. Caïn, vous êtes Abel. Abel, c'est ton frère. Pourquoi il doit le tuer? Pourquoi? Caïn, et il y a un Caïn ici. Pourquoi tu dois tuer ton frère? Pourquoi? Tu as animé de mauvaises pensées. Pourquoi tu as animé de mauvaises pensées? Et puis pourquoi? Tu vas où? Avec ces cœurs-là, tu vas où? Frères et sœurs, évitez la haine et la jalousie. Je vous en supplie, c'est un élément important dans la vie. Tout frère, sœur, membre de famille, collègue de service, jaloux qui est rempli de haine, vous devez l'éviter. Il a fait quoi? Rien. Donc on regarde. Une fois, j'ai parlé avec un enfant qui était dans la sorcellerie. Il dit, la personne a mission, non, bon, ma papa, mais tu ne peux pas m'aider pour quelle raison? Vous dites, mais tiens, le monde de Dieu, non, bon, non. Mon tata faisait la classe, à côté même une école privée. Alors, papa n'a eu dit. Alors, il a continué l'école privée. À ce temps, les choses vont bien. Si vous tiens des personnes, c'est même de les tirer. Et ce n'est pas comparable à celui qui vous envie. On dit, on va pour les lignes. Non, il faut que vous me gâte. Pour quelle raison? Il faut que vous me gâte. Pour ça, il y a un professionnel en photo de classe. La haine amène où? À la sorcellerie. Car pourquoi tu veux tuer ton frère? Pourquoi tu dois envier ton frère? Bien aimé, écoutez-moi. Dieu a fait des choses de telle ancienne guerre, c'est que toi tu n'as pas Vivien Anna. C'est que Vivien n'a pas Maël Anna. C'est que Maël n'a pas Itou Jésus-là. C'est que Céleste n'a pas Élie. Je ne peux pas envier Maël. Maël a un don que Dieu lui a donné, que moi il ne m'a pas donné. Moi je ne sais pas chanter, il sait chanter. Gloire au Seigneur, hein, mon frère. Ça c'est les grâces que Dieu t'a donné. Si on a fait le forcer, il y a une vanité. Mon moment les avoir. On m'a attendé que Dieu m'a attendé. Bon, on a la caméra, on a pas mon poisson. Mais ça tombe dans la tête. Ça c'est dit, ça c'est géré. Moi c'est prêcher. Je ne peux pas envier et dire pour gérer dans ce qu'il fait. Non. Amen. Bien aimé. Il y a même en chantant, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont forts dans la louange. Il y a d'autres qui sont forts dans l'adoration. On fait quoi? Moi je prends la première partie. Toi tu prends la deuxième partie, toi tu prends un chant, moi un chant, on se complète, c'est tout. Mais donc on vient au terre. On peut dire dans la guerre. Mais ça il faut, l'idée, c'est ça, c'est l'idée. Ça il faut l'idée. Pourquoi les jalousies? On est là, il a mal. Il a changé la bilamba. Alors, c'est bien, vous voyez les autres. Nous sommes enviés parce qu'ils ont changé la main. C'est la mort de toi. Tu as déjà pas consommé ton gros bac avec la maman. Tu as pas oublié qu'elle a dit là-bas.
Quand on vient, on vient pas. On vit pour rien. On vit monter, on vit, on comme une malade gastrique. Pourquoi? Parce qu'il tient Jésus. Et c'est les enfants que vous comprenez ça. Ne soyez pas dans les pauvres ici, Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son offrande montée. Moi, mon offrande n'est pas montée. Je dois aller. Mon frère, qu'est-ce que Dieu a fait de ton offrande monte? Moi, mon offrande n'est pas montée. Ah! Yo tiens, on parle beaucoup. Zamba boy, allez, on parle beaucoup. Zamba est sous ma guilla. La paix c'est chimie. Qu'est-ce que Zamba offrande? Est-ce que tu n'as pas réglé la chose? Ulitaka mbala noka nzamba boy mbala nzamba ngini sui yoko na mbala makokono bakoko sibi de mbala langa oti esibi de mbala sipo esibi de makemba Dieu n'est pas de que tout naïe. Qu'est-ce que Dieu a fait pour réussir? Amen. Et puis il te dira voilà ce que j'ai fait pour réussir. Il n'y aura pas la thierie, il n'y aura pas la haine et la jalousie. Amen. Et puis là, vous avez un suite des années. Ah, vous avez et puis il y a des gens qui ne vivent, ils sont là. Nous sommes que tout le monde là, on va pas blâmer la balance. La seule est à moi blâmer. Vous les gens vous sauvent. Bonjour maman, bonjour. Bon, vous allez bien, vous allez bien. C'est fini. Si vous faites changer, vous allez d'abord m'ablaner à mon nom. Après l'église, Dieu là. Nous élevons nos mains, Satan. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. C'est Satan. Le Dieu que tu ne vois pas, tu prétends de l'aimer. Mais maman blâmer aux hommes, Elohim aux hommes, aux hommes, mais aux autres, quoi ça va? Il y a des gens c'est pas la foi, non? Nous n'acceptons pas la foi, nous n'aimons pas la foi. Mais comment tu peux nier l'Elohim que tu vois? Pour y avoir pour prétendre, au quoi ça va? Mensonge. Nous voulons guerre. Aime Dieu, frères et sœurs, c'est le temps d'aimer Dieu, c'est le temps de laver nos cœurs, c'est le temps d'être vrai enfant de Dieu. Ne crie pas ton frère, ne crie pas ta sœur, n'aille pas ton frère, n'aille pas ta sœur, élève une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire, tu verras. Il y a des endroits que toi tu n'arriveras pas, lui il arrivera. Amen. Ça arrive dans le béni de l'Est. Là, tu viens, j'ai une course à faire. Et dit, j'ai une course à faire, j'irai, tout ça. C'est pas une bénédiction. Donc, il y a un mouton, à quand il y a besoin de la paix. Et dit, j'ai une course, tiens où? Non, je suis allé, c'est pas bon. En quittant là-bas, va à tel endroit, prends tel, viens me voir ici. Une bénédiction. Comme toi, il y a une soukuna, n'est-ce pas mon pasteur? Au gagner les 10 canards. Ça n'a pas de sens pour passer la zone de salade. Non, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. C'est comme papa sur le sabbat dans la route. Papa qui a gagné mal les canards. Ils ont le sens. Amen. Nous disons ton frère, est-ce que tu as aimé Amen? Il est caillé où? Et j'ai dit, il est caillé. Il est caillé bien. Il y a des caïens. Jusqu'à présent, même dans nos familles, il y a des caïens. Même partout où nous sommes, il y a des caïens. Bien aimé, attention. Attention aux apparences. Il y a des gens qui vous donnent beaucoup de gentillesse. C'est diable, mais caïens. Vous savez, qui se peut faire pour vous? Maman Shalom, Caïen. Si on pose Samy et gentillesse, tu vas découvrir que c'est des Caïens. C'est ce que tu as Caïen. Sois vrai. Amen. Je suis Caïen.
Mais ça va me bala. Mon frère nous ont maté. Nous sommes mon frère nous maté. Nous salé. La frère nous maté parce qu'il est déjà qui n'y a. Ça va nous maté. Les animaux pour se faire le faire balader. Les choses c'est simple. Je ne vais pas apprendre. On dit ma cause à la caille. Mais tu vas centre informatique, tu vas centre où on va apprendre rien. Dans cette église ici, des sœurs qui ont raté le travail, pourquoi il y a informatique? Quelqu'un m'appelle, pasteur, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce qu'il y a quelqu'un une sœur qui peut m'appeler informatique? J'ai trouvé une sœur. Ma sœur, je dis, informatique, pasteur. C'est bon. Quand on joue sur l'informatique, on va dire ça. On va bon gars. Il y a des moments où il faut apprendre. L'homme, c'était l'apprendre éternel. Apprends. Quand tu apprends, il y a des choses qu'on le caille. Si tu ne veux pas apprendre, comment on le caille? On est né parce que c'est lui qui s'est perfectionné. Amen. Nicolo, qui est pas de bagaille? Tant que il y a un masolo à bateau, ma vie à bateau, autant il y a deux haies. Il y a des haies à cause de la carrière. Là, c'est les héros. Ça s'appelle autant il y a le droit, ça s'appelle. Dans les bois. Il y a des cahiers qui viennent toujours avec des masolo, il y a bateau. Il y a des masolo à pas mal, il y a bateau. Alors, on a une église mobile. À quelle chorale, à quelle technique, à quelle intercession, à protocole, à quelle diaconesse, à massie, à tout qui nous a dit. À tout qui nous a modération, et la modération. La prédication, on a tout. On a sous au genou. À foutre des taxis, à une moto. On va pas avoir une grosse police à battre. Je vois comme un moto qui est tombé là-bas. Vous ne pouvez pas, on se retrouve dans une main. Nous avons oublié l'autre. Nous sommes un intérêt de sous. Comment tu peux payer tes transports pour que le moto m'amène? Caïen. Amen. J'ajoute encore quelque chose. Un élément important. Le fruit des tiers. Caïen, c'est le fruit des tiers. C'est maître. Mais en lui, il a toujours les pensées d'envier les autres, de voir comme c'est lui seul. En dehors de lui, personne d'autre peut faire ce qu'il fait. Dans la vie, quand tu trouves quelqu'un, c'est comme au Salabou, Mika, ok. Donc ces gens de personnes, pour eux, c'est lui qui doit être au-dessus de tout le monde. Quelqu'un d'autre ne peut pas être au-dessus. Quand tu es au-dessus de lui, tu deviens son ennemi. Le Jabba. Et puis même les gens qui travaillent. C'est pourquoi on doit être prudent. Tu as ta bouteille d'eau. Avant de te déplacer, si ça va, on dit à Maïto Koumena. Oh mon frère, regarde la bouteille ici. On va venir de la carrière. Vous allez quelque part, on ouvre les secrets, il y a quelque chose, ça n'a pas été besoin. Mon frère, tel est un secret, il y a un pire gars, tel est un bouton de gâté. Mon tonson ne va pas aller dans les carrières. Le cœur des hommes, nous ne connaissons pas. Il n'y a que Dieu qui peut révéler. Le fruit d'un maître ou d'un cahier, c'est qu'il ne veut pas voir quelqu'un soit au-dessus de lui. Par contre, il faut s'annoncer. Nana Zane n'a pas dit tout. Nana Yemba bien yé. Nana Teya bien yé. Nana Sara Boye. Nana Sara Boye. Nous sommes tous les malades yé. Ce que comme il y a beaucoup de sous ennemis. Voilà l'ennemi sous tous années. Pourquoi? Il voulait être au-dessus de toi. Comme toi tu es au-dessus de lui, tu es son ennemi. Amen. Et vous savez qu'il y a des gens qui l'attaquent par rapport à moi. Il y a fait.
ils ont le faire rien. Là, dimanche matin, on regarde, ma blindée comme une jaune. À chaque chose, jaune. Dimanche prochain, à cette époque, dans une robe jaune. À ce dimanche, on va atteindre blessé. Dans le blessé. Bien aimé, dès que tu fais ça, tu es ami de carrière. Nous ne pouvons pas porter les vêtements par rapport à ce que l'autre a porté. Non. La Bible dit, si vous avez les vêtements et la nourriture, ça vous suffit. Même la langue, mon chose, on prend un coquille. Ok, il se compare. Cette classe, la tête pas la blouse, mon frère. C'est aussi pour me quitter. Tout le monde a la ça va côté. La blouse, la blouse, la blouse, tu es caillé. Un enfant ne peut pas porter comme ça. Dès que tu commences à faire ça, c'est l'œuvre de Caïn. Frères et sœurs, aimons Dieu, aimons nos prochains. Nous éviterons de faire du mal aux autres. Nous éviterons de voir même les intentions de faire du mal à quelqu'un d'autre. Moi, parfois, il y a des fois, même mon enfant ne me parle pas. Vous écoutez que votre confiance avec moi, c'est dit comme ça. Moi, mon opinion sur tout le monde, c'est mon frère et ma soeur. Je te fais confiance. Sans ailleurs penser, sans quoi que ce soit. Il y a des gens, je donne même, je donne l'argent. Non, contrôler, il y a que son baillet. Yo, madame, ah, vous avez ces bonbons. À quel son bon. Non, pour moi, à Coco Sanate. C'est moi, je sais que dans le Coco Sanate, Coco Sanate. Si on continue dans ce son affaire, on a combien? Les appels, et tout ça. Je te fais confiance. Va faire ça. Je me fais un rapport. Pour prier sur le Seigneur, gloire au Seigneur, sois exalté. Sois aussi là. Vous ne faites pas confiance au chant. La plupart, ceux de la confiance au Mali, il y a un confiance. Bon, vous avez besoin de la confiance. Il y a plusieurs personnes. Faire confiance à un frère, même à un sœur, même à un coran. Et bien, il y a la confiance. Vous avez la coran, vous voyez, la confiance est là. Les enfants, ils ne peuvent pas être comme ça. Moi, je fais confiance à tout le monde. Il y a sans arrière-pensée. À ce moment-là, mais sans arrière-pensée, je sais que c'est. C'est pas ça. Si on a le tableau, on a manière, vous voyez, on ne peut pas clarifier, ça peut aussi le ciment. Ah, ça c'est quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire confiance à tous ceux qui sont à côté de nous. Même toi aussi, fais confiance à ton frère, à ta sœur. Ne critique pas. S'il y a un problème, voilà. C'est ça l'amour. Oh. Non, il y a un problème. Non, nous disons ça dans les heures. Il y a un problème. Amen. Mais pour nous, ça n'arrête pas. Ce que je prévu dire, je ne suis pas arrivé. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais on ne s'arrête pas. Je vais parler le vendredi prochain, et le dimanche prochain, et l'autre dimanche. Nous allons découvrir Caïn. On va détailler Caïn. On va détailler Jonathan et David. Cette amitié-là est basée sur quoi? C'est ça qu'on va sauter. Amen. Et je vais prier là aussi. Peut-être vous avez eu l'occasion de recevoir une parole qui vous a touché. Ou vous avez besoin de la prière, lève seulement ta main. Lève seulement ta main là où tu es, nous prions pour toi. Lève ta main. Il y a certaines personnes, moi c'est ma semaine, j'ai une chose, on va prier pour toi. Moi, aime-moi comme tu pardonnes difficilement. C'est pas bon, ça peut t'emmener loin. On va prier pour toi. C'est mauvais esprit. Seigneur, tous ces mains levées, chacun de nous a besoin de nous. Pardon. Ceux qui ont besoin de pardon, pardon. Ceux qui ont besoin de se réconcilier, ils se réconcilient. Je vois plusieurs mains
élevé. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas être des caïens. Nous voulons être des abeilles. Nous ne voulons pas être des hommes rancuniers qui ne pardonnent pas. Nous ne voulons pas être des hommes et femmes qui ont des problèmes dans leur cœur. Tu bénis ces instants. Donne-nous la victoire. Parle dans nos cœurs. Édifie nos cœurs. Sanctifie nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin que nos cœurs se cicatrisent. Et donne-nous la victoire et la paix. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu